Chers amis, c'est très fort comme ce moment. Chers amis, nous sommes au temps des Jeux Olympiques et avec ces deux textes, nous voilà plongés dans la compétition olympique. Et ces deux textes dressent un parallèle assez frappant entre l'effort sportif et la foi. Dans cette période de métro fermé, de QR code, mais peut-être aussi d'allégresse et d'enthousiasme, espérons-le. En un mot, de cette ombre et de lumière qui fait partie de la vie, le parallèle entre la foi et le sport s'impose un peu comme un rappel à l'actualité. Alors, reprenons, si vous voulez, ces deux textes. Alors, il nous est dit que dans le sport, dans une course, chacun essaie de gagner le prix. C'est la compétition sportive. Eh bien, suivant cette image, à chacun de gagner le prix dans cette recherche de la foi. Mais le prix que l'on peut gagner à cette course de la foi n'est pas un prix matériel. C'est une couronne, c'est pas un prix matériel, c'est pas une couronne corruptible, mais c'est une couronne incorruptible, un prix immatériel en quelque sorte. Alors, le moyen pour y parvenir, dans les deux cas, reste le même. Ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence pour arriver à franchir la ligne d'arrivée le premier. Il s'agit donc de s'entraîner et de s'infliger, en quelque sorte, une préparation physique et un effort. Paul conclut, à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » La récompense en découle. La couronne de justice m'est réservée, j'ai gardé la foi. Donc, autre traduction possible, je suis resté fidèle. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la foi semble, à première vue, suivre la même logique que le sport. Une même compétition, un même effort de préparation, et au final, une même récompense. Mais comment comprendre ce parallèle et nous l'appliquer surtout? Si on se tourne vers ceux qui ont vécu et écrit sur le sport, on reste quand même songeur. Henri de Monterland, pour prendre un écrivain français, qui a couru, qui a boxé, qui a joué au foot, qui a même entraîné les sportifs et qui a entamé une longue carrière littéraire, donne dans les Olympiques un saisissant instantané de la poésie de l'effort sportif. Mais il y a aussi une part de comédie volontaire quand il déclare « Le 100 mètres est une course pour idiots, c'est pourquoi j'y réussissais. Au préparez-vous, on se gonfle d'air, la cage thoracique, on la bloque, au partez, on pousse comme un sourd. C'est tout. » Bon, si cela se limitait à ces deux actions, évidemment, il y aurait beaucoup de champions. Ah, le sport est un peu à l'image de la vie, selon Henri de Monterland. Moi aussi, j'ai eu une longue course à fournir, et moi aussi, je la mène comme je veux. Cette course est ma vie. Dans sa préface aux Olympiques en 1938, il écrit « Ce sont les heures de poésie que le sport nous fait vivre. Dans la grâce, la beauté parfois des visages et des corps de jeunesse, dans la nature, la sympathie, la poésie est là, et peut-être le résidu du sport. Mais avant d'être une grâce, le sport est avant tout un effort. Il est une grâce quand on regarde la simplicité des gestes des athlètes. Tout semble tellement simple, tellement pur, dénué de faux gestes, de faux mouvements, qu'il y a une sorte de grâce qui s'en dégage. Mais derrière cette grâce, cette simplification, il y a l'entraînement et le perfectionnement. Combien de répétitions pour arriver au geste si simple et si naturel du sportif?
Alors quel rapport avec la foi? Il y en a bien un, mais lequel? Tout dépend de ce qu'on appelle la foi. S'il s'agit d'une sorte d'illumination instantanée, d'un chemin de Damas, il n'y a aucun rapport avec le sport. Mais Paul, pourtant converti sur ce chemin-là, insiste sur la notion de durée et sur la notion d'effort. C'est bien que la foi, à l'image du sport, est une vertu de l'intervalle, de la durée, plus qu'une vertu de l'instant. Elle est d'autant plus si on considère que la foi est un retournement vers Dieu et une transformation personnelle. Tout ne se fait pas à un instant. Tout prend du temps. Alors, il n'est pas aisé pour un chrétien de savoir ce qu'il faut faire. Dès lors qu'on sait il faut du temps, il faut de l'effort, il faut un intervalle. À la différence d'un musulman ou d'un juif, il n'y a pas de prescription sociale dans les évangiles qui permettent de se fixer une sorte de ligne de conduite. On se dit qu'en respectant certaines règles bien établies, on peut se dire un bon chrétien. Eh bien non. Il n'y en a pas. Ce à quoi les évangiles nous incitent, c'est une conversion du cœur, et non pas à une pratique codifiée. Ce qui laisse le chrétien avec ses interrogations, ou pire, ses inquiétudes. C'est pour cela que la papauté, consciente du problème, avait essayé de remplir ce vide au XIIe siècle en récupérant le droit romain, qui est un droit des empereurs d'Orient, et en bricolant un assemblage un peu boiteux pour faire du pape, en quelque sorte, le vicaire du Christ, et créer un droit canon qui est une collection de cas d'usage. Et donc, en puisant comme ça dans ce droit romain, on pouvait se dire, dans telle situation, le comportement, c'est ça. Et donc le pape, à la jointure entre ces deux mondes, entre Dieu et le monde terrestre, traduisait en termes juridiques, en quelque sorte, ce que Dieu lui inspirait en termes spirituels. La réforme va balayer tout cet édifice. Le pape n'est plus le législateur universel en liaison directe avec Dieu. Tout le bricolage catholique s'écroule et demeure la question essentielle, comment se comporter comme chrétien. Du même coup, le protestant reprend l'inquiétude fondamentale du chrétien et en rajoute même dans l'inquiétude, si j'ose dire, si on suit Calvin, car les jeux, si j'ose dire, sont encore faits. La prédestination a déjà sauvé les uns et condamné les autres, et personne ne connaît le résultat. Que faire? C'est là que le parallèle de Paul prend tout son sens et répond à l'angoisse fondamentale du chrétien. La foi est un rapport avec Dieu. Et ce rapport se travaille. Il se travaille en quelque sorte comme on fait du sport. À la base de la pratique sportive, il y a la décision, la volonté d'agir, le choix d'une discipline sportive. Chez les chrétiens, c'est la décision initiale de la première communion, qui est la volonté de participer à une communauté spirituelle. Mais cela ne suffit pas. Il faut l'entraînement. Et c'est là qu'intervient bien la vertu de la durée, la persévérance. Dans l'entraînement sportif, il faut poursuivre avec ténacité malgré les difficultés. C'est le goût de l'effort, même s'il n'est pas payé de retour dans les médias. C'est de continuer quoi qu'il arrive et malgré parfois le découragement. C'est puiser en soi les ressources de continuer. Il en va de même pour la foi. On attend des résultats des autres parfois, et souvent de soi-même. Et on est déçu de ne pas avoir d'amélioration. Et le découragement nous guette. Dans le chemin de la foi, il faut persévérer, c'est-à-dire constant dans la fidélité, et se garder du découragement. Foi, fides, fidélité, même racine. Comme le dit le philosophe Vladimir Jankélévitch, la fidélité est une vertu de l'intervalle. C'est essentiellement une manière de se conduire. Mais de se conduire comment? La fidélité n'est pas en soi une vertu. La rancune est aussi une fidélité à la hargne et à la haine.
3 caractéristiques définissent la bonne fidélité. L'auréole d'amour qui entoure la fidélité. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime. L'amour entendu comme agapé, c'est-à-dire un mélange de respect, de compassion, de regard tourné vers l'autre. Ce n'est pas toujours facile, car on risque toujours de faire prévaloir sa volonté de puissance sur les autres. Le deuxième élément, c'est que la fidélité n'est pas un sentiment, mais une vertu, c'est-à-dire une énergie. C'est tomber dans le sentimentalisme de la foi que de penser qu'il faut avoir une sorte de sentiment, alors qu'en fait c'est une énergie qu'il faut avoir. Et enfin, la fidélité est un attachement malgré tout. C'est la volonté de se battre contre le penchant au découragement. Et la récompense, on pourrait dire ceux qui suivent, comme les sportifs, c'est la performance. Dans la philosophie de l'argent, le philosophe Georges Simmel disait que dans un sportif, il y a une différence entre le prix reçu en argent et la coupe. C'est en quelque sorte la différence entre le salaire donné à un travailleur et la valeur du talent que l'on reconnaît. Que penserait un acteur si, à la fin de la représentation, personne ne l'applaudissait? Même s'il est content de voir une salle remplie avec des gens qui ont payé, les applaudissements, c'est finalement la récompense de l'acteur et la valeur de son talent. Eh bien, cette couronne impérissable dont parle Paul, c'est la coupe gagnée à nos propres yeux que nous nous décernons en notre fort intérieur. Et quand on regarde notre temple, cette communauté, on se dit finalement, que faisons-nous ici, si ce n'est nous entraîner avec un pasteur, pour ensuite non pas vivre dans une communauté close, mais pour aller dans le monde. Eh bien, je crois que c'est comme ça qu'il faut voir nos cultes du dimanche. C'est aussi un entraînement qui nous permet ensuite de repartir dans la vie. La foi est, dans ce sens, un sport olympique et demande, au-delà des difficultés rencontrées, à se reconnaître dans l'autre. Et c'est pas facile. C'est donc un effort, une compétition qui n'a pas de fin. Et au final, on a une satisfaction propre à se décerner à soi-même, une couronne immatérielle. Pour nous, protestants, qui avons vécu de longues épreuves, nous comprenons mieux que la foi est un long chemin, parfois escarpé, qui demande la persévérance, la qualité principale des sportifs. La foi est en quelque sorte un sport, et nous nous entraînons ici, tous ensemble. Amen.